Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Motion. On va s'intéresser aux deux dernières choses qu'on n'a pas regardées dans l'interface globalement. Ça se passe dans ici la partie organisation. On a vu le navigateur, on n'a pas vu la bibliothèque et l'inspecteur. Donc on va s'intéresser d'abord à la bibliothèque. Paf, je clique sur la bibliothèque et vous voyez ici, je tire un petit peu, il y a un certain nombre de choses dans la bibliothèque. En fait, on y trouve tous les éléments compris dans Motion et dans vos disques et dans votre dossier utilisateur. Par exemple, tous les éléments iPhoto, iTunes, etc. qui sont plutôt vers le bas. Vous voyez ici musique. Là, j'arrive à ma bibliothèque de musique de iTunes. Là, iPhoto, la bibliothèque iPhoto, etc., etc. Puis au-dessus, il y a des choses qui n'appartiennent qu'au logiciel Motion et on va en faire le tour. Il y a par exemple des comportements, on verra à quoi ça sert plus tard, des filtres, en fait des effets, un petit peu comme dans Final. Les comportements c'est autre chose, on en reviendra. Des générateurs, alors c'est quoi des générateurs? Là j'en ai beaucoup, mais en fait vous voyez dans toutes ces valises il y en a plein qui ont été rajoutés. Ceux que vous devez avoir au départ c'est ceux-là, la famille générateur ici, dans lesquels on a par exemple un générateur de bruit, ici qu'on voit. Un générateur de bruit encore caustique, voilà, des motifs d'ondulation et de réflexion. Ce sont des choses qu'on peut utiliser en fond dans Motion. Vous voyez, on a aussi ces images-là, cellulaires, en mouvement. On a une couleur unie, on a un damier, on a des dégradés, des gradients, on a d'autres dégradés en rond, comme ça, une étoile, des formes concentriques. Ça, ce sont des générateurs. Une grille, une membrane. Alors, soit ce sont des images fixes, soit ce sont comme là des animations, des images un petit peu animées. Il y a d'autres choses comme générateur, il y a ce genre de choses. On apprendra petit à petit à s'en servir. Moi, je vous montre pour le moment tout ce qui existe. Donc, il y a des générateurs, il y a des formes. Par exemple, ici, vous voyez une étoile à 5 bras, un rectangle bleu, des formes qui peuvent servir de départ. Vous savez ici qu'on avait trouvé ici des générateurs de formes, mais il peut y avoir des formes préétablies, un avion par exemple, une pomme, enfin plein de choses. Vous ne les avez pas forcément toutes parce qu'il y en a plein que j'ai téléchargé ailleurs, mais bon, comme la guitare, je pense pas que vous l'ayez. Mais vous devez avoir les formes primaires, c'est-à-dire par exemple livrées avec Motion, qui sont le pentagone ici, la pile, le rectangle arrondi, l'étoile, enfin voilà. Donc ça, ce sont des formes. Il y a des dégradés qui existent. Il y a des styles de texte ici aussi, par exemple préétablis, vous voyez, qui sont qu'on peut aller chercher comme ça dans Motion. Et puis il y a des choses un petit peu particulières, ce sont, et ça on va en parler plus en longueur, ce sont les émetteurs de particules ici et les réplicateurs ici. Ce sont des mots qui font peur. C'est quoi? Alors le réplicateur par exemple, un réplicateur c'est un objet qui est formé par la duplication plus ou moins complexe d'un autre objet. Donc je prends par exemple ici, vous le voyez, il y a plusieurs familles, il y a par exemple des arrière-plans, ça va être des fonds. On a pris, par exemple, ici, vous voyez une forme qui est un carré, et on l'a répliqué de manière à faire une espèce d'animation, comme vous le voyez là, assez sympathique de ce qu'on appelle un blink. On a la même chose avec des briques ici, vous voyez, hop, un ensemble de briques, hop, on l'a répliqué, on fait ce qu'on appelle un réplicateur, et vous verrez plus tard qu'on peut animer ces réplicateurs, les faire varier, calculer le nombre de colonnes, de lignes, etc. Là, ce sont des modèles, on pourra créer nos propres réplicateurs, mais vous le voyez, il y en a un certain nombre qui sont préétablis et qui apparaissent dans la bibliothèque, un petit peu comme des modèles, un petit peu comme dans Final Cut Pro 10, on a des modèles de générateurs et tout ça. Donc dans Motion, on a par exemple ces modèles de réplicateurs. Alors il faut savoir qu'il y a des réplicateurs qui sont utilisés pour être en fond, d'autres qui sont ici en tiers inférieur. Alors le tiers inférieur, c'est par exemple ce genre de choses, c'est ce genre de réplicateurs sur lesquels on met des textes. Par exemple, on interviewe une personne, on a besoin d'un petit fond pour faire une animation autour de son nom. Donc vous voyez, il y en a plein comme ça, et ce sont des tiers inférieurs, on appelle ça des modèles de tiers inférieurs sur lesquels on va pouvoir poser un nom et une fonction par exemple. Donc vous voyez, on en avait quelques-uns des tiers inférieurs dans Final Cut, mais là on en a beaucoup plus des modèles de tiers inférieurs, et chacun de ces modèles-là, en plus, on peut les personnaliser. Autant vous dire que c'est un choix quasiment infini qu'on a dans Motion 5, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce logiciel. Il y a des réplicateurs qui sont des caches, par exemple, qu'on va utiliser pour servir de cache dans une image. Vous voyez, comme ça ici. Alors bon, ça c'est brutalement comme ça s'impose pas, mais en utilisant comme cache et pour animer une image ou un fond, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre. Vous voyez,
voyez, d'images ici qui font... Imaginez que dans le blanc, il y a une image 2 et dans le noir, il y a une image 1. Et voyez toutes les perspectives que ça peut donner. Hein, pour faire des transitions, par exemple, on peut créer des transitions dans Motion à partir de ce genre de cache comme ça, préétabli. Hein, c'est des choses qu'on verra, notamment avec ceux-là, les transitionnels. C'est toute une série de... J'ai fait un tutoriel d'ailleurs là-dessus. On peut créer des transitions à partir de là, dans laquelle on part d'une image blanche à une image noire à la fin. Hein, le plan de départ, c'est le blanc. Le plan d'arrivée, c'est la fin. Et vous voyez, entre les deux, il y a cette animation-là, par exemple, qui se passe. Alors là, c'est autre chose, que l'animation n'est pas noir sur blanc, mais c'est le même principe. Hein. On peut faire des transitions, c'est pour ça que ça s'appelle transitionnel. Et puis, il y a des divers aussi. Donc ça, c'est des choses voilà, qui peuvent nous servir à créer des éléments, à s'amuser. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on peut faire dans Motion. C'est vraiment un terrain de jeu, je vous l'avais dit. Et ce terrain de jeu, il utilise pour beaucoup la bibliothèque qui existe à l'intérieur de Motion, avec tous ces effets-là, comme ça par exemple, qui sont faits par des designers et qu'on peut exploiter, personnaliser à sa guise. Et il y a autre chose, il y a un autre genre, il y a les réplicateurs ici, vous voyez, il y a aussi les émetteurs de particules. Alors les émetteurs de particules, ça joue aussi sur la duplication d'un objet, hein. Par exemple, vous voyez ici, on a des aiguilles, et voilà, la multiplication des aiguilles crée cet émetteur de particules, mais c'est plus dynamique. Hein, les émetteurs de particules, en fait, ça joue aussi sur la duplication d'un objet, mais en s'amusant, en rajoutant des mouvements et des comportements. Alors, on en a plein de familles différentes. On a dans la famille des fumées, par exemple, une fumée comme ça qui jaillit ici, ou vous voyez, une espèce de jet de locomotive qu'on peut mettre au-dessus. Et alors, vous voyez, il y en a certains, pas tous, hein, qu'on peut animer de façon dynamique. Regardez ici, si je clique en même temps... Ah non, ça ne marche pas sur celle-là. Non, ça ne marche pas sur toutes, en fait. C'est ça le truc. Là non plus. Voilà, si ça marche sur celle-là, regardez. Donc, je bouge ici ma souris. En même temps, l'effet, on peut l'animer de manière dynamique comme ça, et on voit à peu près ce que ça va donner. Hein, si je prends, par exemple, les pyros ici, si je prends l'explosion... Non plus. Oh, je suis sûr qu'il y en a plein là-dessus. Ah voilà, il faut les prendre un par un pour voir. Celui-là, on peut jouer avec le Big Blast ou le Bertie. Voilà, celui-là, je suis sûr qu'on peut jouer avec ici pour créer des espèces de feux d'artifice un peu comme ça, aléatoires, en bougeant la souris. Donc, vous voyez ce qu'on peut s'amuser à faire. On peut avoir un aperçu ici de ce qu'on peut faire en dynamique avec cet émetteur de particules bien sympa. On a fait le tour un petit peu, bon, on verra plus en détail après comment utiliser tous ces objets dans la bibliothèque. Là, on en a un petit peu fait le tour. Maintenant, on va s'intéresser à l'onglet d'après. L'inspecteur, c'est quoi? Alors, l'inspecteur, ça sert à voir la position et ajuster les paramètres. Vous voyez qu'on pouvait en ajuster un certain nombre ici dans le canevas, des paramètres, par exemple, sur le texte de web vidéo. Je peux m'amuser ici à le bouger, ici. Je peux m'amuser à le tourner également avec les poignets comme ça. Mais voilà, je peux également faire tout ça et c'est l'objet dans l'inspecteur. L'inspecteur, il y a toujours 4 comme ça onglets. On va s'intéresser pour le moment à l'onglet 4. L'onglet 4 ici, celui du bout, en fait, il dépend de l'élément sur lequel on est. Si on est sur un texte, vous voyez, on nous met onglet texte. Et ce texte-là, il comprend dans son onglet texte plusieurs sous-onglets ici. Le format, alors le format c'est quoi ici? On peut changer la police, c'est là qu'on la change, comme on le faisait d'ailleurs vous vous rappelez ici, si je clique ici sur la palette d'ajustement, donc il y a un certain nombre d'éléments ici, mais il y en a d'autres. Il y a l'interligne, le suivi son, mais la ligne standard n'y était pas, par exemple. Il y a des paramètres de mise en forme avancés ici qui n'étaient pas dans l'ajustement. Et puis, surtout, on a beaucoup plus de choses ici qu'on peut régler dans l'inspecteur que dans la palette d'ajustement. Il y a par exemple le style ici. Alors le style ici, où on a la couleur de la face, qu'on appelle la face, avec le dégradé qu'on peut régler. On a aussi en dessous le contour. Si on veut ajouter un contour au-dessus de l'image, on fait ça. Mais vous voyez, dans texte, dans l'onglet texte de l'inspecteur, on a déjà plusieurs choses qu'on peut régler. Si on prend autre chose qu'un texte, mais par exemple une forme comme le rectangle, vous voyez que le texte ici, hop, ça s'adapte, ça met forme. Et dans forme, on a quoi? On a 4 choses qu'on peut régler, dont 2 qui sont grisées parce que celles-là, elles sont utilisables que si on utilise un stylet pour dessiner sur une palette graphique. Donc là, comme je n'en ai pas et que je travaille à la souris, bon, c'est grisé. Sinon, il y a le style qu'on peut ajuster dans l'inspecteur ici, c'est-à-dire ce remplissage du rectangle ou pas. Là, je remplis mon rectangle, là, je le déremplis. Le contour, je l'affiche ou pas, voilà, ici. Si
j'ai par exemple un projet, voilà l'inspecteur de mon projet, ici dans le projet il me montre aucun paramètre, hein, sauf aussi celui de publication et les instantanés, c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Si c'est un groupe, comme la ligne ici, hop, ça met groupe. Dans le 4e onglet, on voit groupe ici. Si c'est une ligne, hop, c'est une forme, donc on met forme ici. Si c'est un groupe ici, ça met groupe. Si c'est un texte, ça met texte, etc. Si c'est vidéo, je clique sur métro aérien, c'est image avec ici la zone de dépôt. Donc vous voyez. Alors ça, c'est pour le 4e onglet de l'inspecteur. Maintenant, il y a une autre constante, hein, c'est des choses qui sont constantes à tous les objets pour le coup, c'est la propriété. La propriété, c'est quoi? C'est la transformation, c'est-à-dire en fait tout ce qui est la position de notre objet. Ici, l'objet, c'est le métro. Alors on va pas prendre ça, on va prendre par exemple la ligne 1, hein, c'est la ligne qui est, si je vais dessus, ici, la ligne du bas ici, vous voyez qu'ici je peux changer sa position, hein, rangement 1. De la même manière que je pouvais, cette ligne-là, la changer directement ici en cliquant dessus comme ça, je peux aussi la changer, vous voyez, ici, notamment pour la paramétrer de manière sur des chiffres plus exacts, hein, si je veux faire avec des avancées de 10 pixels, reculer de 10 pixels, c'est plus simple de le faire ici dans l'inspecteur. La rotation, pareil, je peux l'ajuster là. L'échelle de ma ligne, pareil, je peux l'ajuster là. Le point d'ancrage, et puis également ici l'opacité et le mode de fusion. Le mode de fusion, ça veut dire que je peux jouer sur... bon, voilà, on reviendra là-dessus sur les modes de fusion, mais vous savez qu'on peut soustraire, additionner, faire que la ligne devienne noire, par exemple, ici, en faisant soustraire, ou au contraire normal. Alors si je retourne sur la ligne 1, on peut également jouer ici sur son opacité de la ligne 1 en haut ici, hein. Voilà tout ce qu'on peut s'amuser à faire dans l'inspecteur, quel que soit l'objet, c'est-à-dire même si j'ai un groupe ici, ce groupe-là, je peux effectivement, ce groupe qui est formé de 2 lignes, je peux le grossir ici, je grossis mes 2 lignes à la fois en faisant ça, vous voyez, comme ça. Je peux jouer sur son opacité globale de ces 2 lignes, comme ça. Je peux jouer sur le mode de fusion, donc là je vais faire une incrustation par exemple, hop, et vous voyez les 2 lignes, elles sont incrustées dans l'image, c'est-à-dire qu'on les voit presque plus en fait. Et je peux rajouter à chacun des objets ici une ombre portée. Vous voyez sur ma ligne du haut aussi, j'ai mis une ombre portée. Cette ombre portée, si je veux entrer dans le détail, je fais afficher ici, par exemple j'ai joué sur la distance, et vous voyez ici l'ombre elle a une certaine distance. Je pouvais jouer sur flou et avoir quelque chose comme un flou comme ça, sur son opacité, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus ou moins opaque, et sur l'angle ici bien sûr. Donc vous voyez, je vais l'enlever parce que c'est pas tellement l'objet, mais vous venez de comprendre comment on joue sur tous les paramètres dans notre inspecteur. On reviendra plus en longueur, en détail, dans la manière dont on peut jouer sur l'inspecteur, dans la manière dont aussi on peut aller chercher des choses dans la bibliothèque, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Dernière des choses, il y a 2 onglets qu'on n'a pas vus, c'est comportement et filtre. Et ça, ces onglets-là, ils ne jouent que quand on a mis un comportement ou un filtre. Rappelez-vous ici, dans notre rectangle, on lui a mis un filtre. Ici, on lui a rajouté une écriture activée. Donc si je me mets sur, hop, je clique sur rectangle et que je vais ici sur comportement, je vois mon comportement écriture activée, qui est ici dont on retrouve les paramètres, ici dans le comportement de la couche rectangle, hein, parce que je vous signale que ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs couches. Chacun de ces éléments, on peut l'analyser et jouer dessus séparément en cliquant donc sur la couche. Et là, sur la couche rectangle, je peux y compris jouer sur son comportement et jouer sur tous les paramètres que j'avais sur l'écriture activée du rectangle ici. Donc là, j'ai mon rectangle, ses propriétés, hein, les propriétés liées à sa forme, sa géométrie de base, etc. Son style, ici, le remplissage contour, et comportement, je joue sur l'écriture activée. En conclusion, donc, on a fait le tour de l'interface cette fois-ci, on a vu à quoi servait le navigateur, la bibliothèque, l'inspecteur, la fenêtre des projets ici, le canevas et la timeline. On a fait le tour totalement de Motion, et maintenant on va arriver dans les prochains tutoriaux sur du concret, c'est-à-dire comment on va animer des projets de manière plus sophistiquée que ce qu'on a fait jusque-là, qui était une manière de vous montrer grosso modo comment faire. Voilà, merci et à bientôt.